Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème que tout le monde connaît. Comment on part d'un tas de données initiales un peu chaotiques pour arriver à une base de travail vraiment solide dans SketchUp. Et vous allez voir, c'est vraiment la toute première brique pour construire une démarche BIM qui tient la route. Voilà, tout part de là. C'est la question fondamentale, non? Parce qu'au fond, la qualité d'un projet, sa précision, tout ça, ça dépend directement de la qualité de son point de départ. Si la base est bancale, eh bien tout ce qu'on va construire dessus le sera aussi. C'est aussi simple que ça. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord regarder le défi de départ. Puis, on va voir comment apprivoiser les plans 2D, comment décrypter un UL de points pour enfin arriver à un modèle fiable. Et ce modèle, ce sera notre fameux pont vers le BIM. Allez, on y va. Ok, rentrons dans le dur. Le premier piège à éviter, c'est de penser que les documents qu'on reçoit, que ce soit un DWG, un PDF ou même un nuage de points, sont déjà des modèles. Pas du tout. Ce sont des références, des données brutes, souvent imprécises, qu'il va falloir en quelque sorte dresser. C'est vraiment crucial de comprendre ça. Qu'on ait un DWG, un PDF scanné d'un géomètre ou un nuage de points super dense, ça reste juste un point de départ, c'est une référence. Et notre travail, c'est de l'interpréter, de la structurer, de la nettoyer, avant même de penser à dessiner le moindre mur. Alors, comment on fait concrètement? On va commencer par la base, la gestion des plans 2D. Vous savez, les fameux DWG et PDF qu'on reçoit tout le temps? Voyons comment, dans SketchUp, on peut transformer ça en une fondation de travail propre et saine. Bon. La méthode, elle est assez simple, mais il faut être rigoureux. C'est un processus en 4 temps. 1. On importe. 2. Et là, attention, c'est l'étape qui peut ruiner un projet entier. On vérifie les unités. Une erreur ici et c'est la catastrophe assurée. Ensuite, étape 3, on nettoie. On vire tout ce qui sert à rien. Et on groupe ce qui reste. Et enfin, dernière étape, la sécurité. On verroule le tout dans un composant. C'est notre petite police d'assurance. Voilà typiquement ce qu'on obtient à l'import. Un DWG brut. C'est un peu le chaos, hein. Un vrai plat de spaghettis de lignes, des tonnes de calques qui ne servent à rien, un fichier qui pèse une tonne, bref, une source d'erreur potentielle si on commence à travailler dessus directement. Et voilà la différence, après un bon nettoyage. Là, on a une base qui est propre, lisible, légère, et surtout, elle est sûre. Le fait de la verrouiller dans un composant, ça nous garantit qu'on ne va pas la modifier par erreur. Maintenant, on peut commencer à construire par-dessus les yeux fermés. Une petite parenthèse pour les PDF ou les images. Là, c'est un peu différent. Le point crucial, c'est la mise à l'échelle. Il faut trouver une cote, une dimension connue sur le plan, et s'en servir pour tout redimensionner manuellement. C'est super important de se rappeler que contrairement à un DWG, une image n'est pas une géométrie active. C'est juste un fond de plan, une référence visuelle sur laquelle on ne peut pas s'accrocher. Bon, on a vu les plans 2D. Maintenant, on monte d'un cran. On va parler du nuage de points. C'est une mine d'informations absolument incroyable, mais c'est aussi de la donnée complètement brute. Comment on gère ça? Et là, il y a un changement de mentalité à opérer. Face à des millions de points, le but du jeu n'est pas de redessiner chaque petit détail. Non. L'objectif, c'est de comprendre. Comprendre les volumes, les niveaux, les proportions. C'est vraiment un travail d'interprétation, pas de la simple copie. C'est là que l'architecte devient une sorte de traducteur. On prend cette mer de points, cette donnée brute, presque abstraite, et on la traduit en quelque chose de compréhensible. Une structure géométrique, des volumes, des surfaces, bref, quelque chose qu'on peut manipuler dans SketchUp. Alors, après tous ces efforts, qu'est-ce qu'on obtient au final? Eh bien, on obtient ce qu'on cherchait depuis le début, une fondation. Mais une fondation vraiment solide pour la suite. Concrètement, ça veut dire quoi, une fondation solide? Ça se résume en 4 points. On a un terrain, un bâtiment existant qui sont fiables. Les limites du projet sont parfaitement claires. L'existant est modélisé de façon simple pour que ça reste léger, mais il est précis. Et enfin, toutes les altimétries, les niveaux, sont vérifiés. C'est un peu notre checklist qualité avant de passer à la conception. Mais au fait, pourquoi on se donne tous mal? C'est là que tout s'éclaire. Tout ce travail de préparation, ce n'est pas juste pour avoir un beau modèle propre. Non, c'est en réalité le premier pas, l'étape absolument cruciale pour aller vers un vrai flux de travail BIM. Et qu'est-ce que ça veut dire, un modèle orienté BIM? Eh bien, c'est simple. C'est un modèle qui est fait d'objets intelligents, des solides. Dans SketchUp, ça veut dire que les murs, les dalles, ce ne sont plus juste des surfaces, des pots vides, mais bien des volumes pleins. Et en faisant ça, en traduisant le nuage de points en objet solide, on prépare déjà le terrain pour y attacher de l'information. Et ça, c'est le cœur du BIM. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ce travail préparatoire, ce n'est pas une corvée technique. C'est bien plus que ça. C'est l'acte fondateur de tout le projet. C'est ce qui va conditionner la qualité, la fiabilité et au final la réussite de tout ce qui va suivre. Absolument tout repose là-dessus. Finalement, ça nous amène à une question intéressante. Et si on changeait de perspective?
Et si tout ce travail de nettoyage, d'interprétation, de structuration des données, si ce n'était pas juste de la préparation, mais bel et bien le véritable premier acte de conception? C'est une pensée qui, je trouve, change pas mal la façon de voir le démarrage d'un projet.